Alors effectivement, je suis en charge auprès de Christian Estrosi de la santé, de la prévention et de l'autonomie. Dans mon métier, c'est une vision forcément sanitaire. Je vais vous expliquer qui je suis dans la vie civile. Je suis prof de gériatrie, je suis prof de médecine et chef de service et chef du pôle au CHU de Nice. Voilà. Ça permettra la transition d'ailleurs avec Jean-Michel Galli, mon collègue et ami adjoint, qui lui est en charge de la citoyenneté des seniors à Nice. Et vous verrez l'articulation finalement qu'on essaie d'avoir avec Jean-Michel, qui est évidemment un de mes partenaires essentiels, au service de la ville de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur, pour qu'on puisse avancer ensemble sur tous les pieds. C'est-à-dire que dans le cadre du vieillissement de notre population, qui est effectivement une très grande chance, il faut à la fois les maintenir en forme dans le lien social, dans l'investissement collectif, parce que c'est aussi dans cette capacité-là qu'ils auront à animer notamment la vie de la cité. Et ça, Jean-Michel les aide beaucoup et le fait si bien, il vous expliquera ça juste après, mais aussi les maintenir en forme et en bonne santé pour qu'on puisse profiter d'eux le plus longtemps possible. Et ça, c'est plus mon job, et aussi de les accompagner quand malheureusement la maladie arrive ou la perte d'autonomie, ou les deux. Alors vous savez, on va passer quoi, 2 heures ensemble là? Oui, avec beaucoup de plaisir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'issue de ces 2 heures, nous aurons gagné une demi-heure d'espérance de vie? Je voudrais qu'on reste plus longtemps ensemble. Ça continuera après, même quand on se verra plus, rassure-toi. Ce phénomène très nouveau dans l'histoire de l'humanité, du vieillissement de notre population, il est absolument majeur. On gagne toujours en France à l'heure actuelle 6 heures par jour d'espérance de vie. C'est absolument phénoménal. Ça fait un peu plus de 50 ans que ça dure. C'est une chance inouïe pour nous tous, mais c'est aussi un bouleversement sociétal extrêmement profond. Dans mon métier, je vous ai dit, je suis gériatre, on a des journées de la Société française de gériatrie et de gérontologie. On avait fait venir une fois en ouverture, alors qu'il avait déjà presque 100 ans, Claude Lévi-Strauss. Et monsieur Claude Lévi-Strauss nous avait dit, il ne s'est pas beaucoup intéressé dans son métier d'anthropologue au vieillissement, mais finalement, l'âge avançant, il s'y est un peu plus intéressé. Il nous a dit cette phrase qui m'a marqué, c'est que le vieillissement de la population, qui est un vieillissement mondial, ça ne concerne évidemment pas que l'Europe et les pays dits industrialisés, c'est un vieillissement mondial. Hein. Pour petite info, en 2050, la Chine de 2050 sera plus âgée que la France de 2050, à part qu'il y aura 1,5 milliard ou 600 millions d'individus. Hein, vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Il a dit que pour lui, le vieillissement à ce niveau-là, dans nos sociétés, était probablement le bouleversement dans le fonctionnement de l'humanité le plus profond depuis la sédentarisation de notre espèce. C'est pour vous montrer les enjeux et les opportunités, parce qu'il faut le voir évidemment comme des opportunités qui nous préoccupent. Alors c'est pour ça que c'est une excellente idée, je pense, ici dans cette maison de la métropole Nice-Côte d'Azur, d'en parler, d'autant plus que notre territoire est riche. Notre territoire est riche de ces seniors. Et effectivement, nous sommes par nature plutôt bien placés pour anticiper, puisque la démographie des Alpes-Maritimes précède de 10 ans la démographie du pays, pour anticiper les grands mouvements qui se profilent et voir comment on peut faire au mieux pour nos seniors. Jean-Michel vous parlera tout à l'heure de ces aspects très, intrication et action dans la vie sociétale et dans la vie d'une ville ou d'une métropole, et tout ce qu'on peut faire au service de nos aînés pour qu'ils aient leur place et leur juste place qui est très importante à nos côtés. Moi, je vais vous parler plutôt d'aspects qui m'intéressent depuis maintenant plus de 10 ans sur la santé et notamment sur l'usage, les nouveaux usages des technologies de l'information et de la communication dans ce champ de la santé, de la prévention et de l'autonomie. Ce sont des questions qui me préoccupent depuis très longtemps pour des raisons, vous allez comprendre finalement, très simples. C'est que l'avenir du soin, c'est le domicile. Les institutions hospitalières, le secteur sanitaire va évoluer de manière très rapide sur la prise en charge à domicile, à la fois de la maladie, et notamment de la maladie chronique, puisque la maladie chronique est un bouleversement profond. On a un système de santé fait pour le soin aigu, pas pour traiter comme il faut nos patients atteints de maladies chroniques. Et la maladie chronique, c'est 70% de la dépense de santé maintenant. Vous voyez les enjeux, notamment financiers, qui sont très importants. Et puis, la perte d'autonomie, qui est malgré tout, très souvent, le corollaire de la polypathologie
chronique. Dans ces enjeux très importants, les outils du numérique n'ont aucun intérêt. Je m'explique. On peut tout faire avec la technologie. Ce qui compte, c'est bien l'intérêt des usages et derrière l'impact que ça a sur les systèmes d'organisation. C'est là les enjeux clés du numérique pour la santé et l'autonomie. Et c'est dans ce cadre-là qu'à la demande de notre maire et président, Christian Estrosi, notre territoire s'est engagé à essayer de mettre en place au plus tôt et au plus près du citoyen cette innovation numérique pour la santé et l'autonomie, qu'il se l'accapare, mais dans un contexte d'innovation, c'est-à-dire qu'on ait ces retours permanents qui nous permet d'évaluer l'intérêt des usages. Et nous avons créé sur notre territoire un certain nombre d'organismes, dont le Centre d'innovation d'usage en santé, que j'avais monté il y a maintenant 6 ans, et ce sont des plateformes d'évaluation et d'expérimentation des outils numériques pour la santé et l'autonomie. Parce qu'on ne peut pas vendre ces outils-là comme on vend des aspirateurs, et qui a besoin d'une expertise à la fois citoyenne et à la fois des professionnels de santé, parce que sans l'accord aussi des professionnels de santé à changer leur métier, l'implantation, l'innervation par ces nouveaux usages du numérique ne se fera pas. Il faut que, quand vous surveillez par exemple un malade chronique, un insuffisant cardiaque à la maison, il puisse y avoir les retours à l'autre bout du tuyau d'une organisation sanitaire qui permet de gérer les alertes, qui permet de gérer le suivi quotidien. Si ça n'existe pas, il n'y a pas d'intérêt à l'outil numérique lui-même et à surveiller le patient à domicile. On est bien d'accord. Donc tous ces enjeux clés, et le système sanitaire est long à muter, mais il est en train de le faire. Tous ces enjeux clés, on a voulu les saisir sur notre territoire, et donc on a monté le centre d'innovation d'usage qui est de l'expérimentation et de l'évaluation. Je sais faire de la recherche clinique, ça fait partie de mon métier, et comme je sais tester un médicament, j'ai voulu transplanter ça sur ces solutions, produits et services numériques pour la santé et l'autonomie, et le système est désormais en place. Et puis, à l'époque, il y avait des expérimentations de ce type-là un peu partout en France. Et Luc Châtel, ministre de l'Industrie, avait souhaité une organisation un peu générale. Et on avait répondu à cet appel d'offres d'un centre national de référence pour la santé à domicile et l'autonomie, qu'on a gagné avec des partenaires. Donc le CNR Santé était né, son siège est à Nice. Il a changé de nom récemment. Le président actuel en est Luc Broussy, un collègue qui a beaucoup travaillé sur la Silver Eco, notamment pour Jean-Marc Ayrault. Et ça s'appelle désormais France Silver Eco. Et j'ai pas mal d'amis ici, notamment de Silver Valley, qui sont à nos côtés, qui est je dirais le centre parisien, qui est fondateur aussi du CNR Santé et de France Silver Eco. Donc vous voyez, pour nous, les enjeux territoriaux, ils sont énormes. C'est la volonté du maire de faire de la santé et du bien-être un des leviers économiques majeurs de la métropole, autour des quartiers Est, dit quartier Pasteur, parce qu'on a un cluster naturel dédié à la santé, avec notamment le CHU, le centre anticancéreux, demain un grand campus santé de l'université Nice-Sophia Antipolis. Et puis l'idée, c'est d'y mettre dans ces quartiers toute la chaîne de valeur, bioincubateur humide, bioincubateur sec dédié au numérique, pépinière d'entreprise, hôtel d'entreprise, comme il y a le poumon économique ouest de la métropole, qui lui a comme thématique, comme couleur, comme marque, la Smart City, la ville intelligente et l'environnement. Donc c'est bien ces deux poumons économiques que l'on est en train de monter, que le maire et le président souhaitent promouvoir dans le cadre de ce mandat-là, et probablement du suivant, de toute façon. C'est la volonté vraiment d'industrialiser la métropole Nice-Côte d'Azur sur ces marques-là. On a le tourisme, ça marche très bien, évidemment on continuera, mais la Nice de demain, c'est la Nice ville intelligente, environnement et santé, avec cet enjeu majeur des outils numériques au service de plus de qualité finalement. Quand on parle de Silver Eco, c'est quoi? Le numérique n'a aucun intérêt. Le numérique, c'est juste plus de qualité au service de nos aînés. Et notamment dans le champ sanitaire, où c'est un enjeu, encore une fois, absolument capital. Tant sur le suivi des malades, qu'en amont, un champ qui m'intéresse beaucoup, ce qu'on appelle les fragiles. C'est-à-dire ces gens qui vieillissent, qui ne sont pas malades, mais on sent qu'il y a quelques éléments qui commencent un peu à se dérégler. Et c'est là qu'il faut agir par des stratégies de prévention dites secondaires. C'est à ce moment-là qu'il faut agir pour retarder l'arrivée de la perte d'autonomie.
Et on sait identifier scientifiquement ces fragiles, par exemple avec une vitesse de marche qui se réduit. Quand on marche un peu moins vite, c'est un très bon signe de cette fragilité liée au vieillissement. Et là, on peut mettre en place des outils et des plans d'action. Et pourquoi le numérique est très utile? Mais parce que, par exemple, c'est basé sur l'activité physique adaptée, notamment sur les aspects nutrition. Il y a plein de choses dans un plan de prise en charge de la fragilité. Mais je donne juste l'exemple de l'activité physique adaptée. L'enjeu motivationnel est énorme. Donc on veut essayer de créer, par exemple, des petites communautés numériques pour qu'ils puissent se challenger, pour qu'ils puissent avancer. Et en plus, on a des seniors exceptionnels, puisque grâce à Jean-Michel, ils arrivent et connectés et en forme sur le champ précédent de la prévention primaire. Donc quand ils m'arrivent à moi, j'ai des seniors en pleine forme, totalement connectés. Donc ils sont habitués au maniement aussi de ces outils-là. Et ils vont l'être de plus en plus, qui plus est. Donc c'est vraiment tous ces enjeux-là pour la métropole Nice-Côte d'Azur que l'on est en train de saisir à bras-le-corps. Et vous avez compris qu'on a même des organismes nationaux dédiés, puisque France Silver Eco, c'est à la demande du cabinet de Macron, désormais l'animateur du comité de filière Silver Economy. Donc France Silver Eco a ce rôle d'animation aux côtés d'autres acteurs. Donc le siège est à Nice. Venez nous voir. En plus, on a un magnifique bâtiment dédié à la démonstration du numérique pour la santé et l'autonomie. Rue d'Elval, inauguration le 11 septembre à 11h par notre maire et président. Et je suis sûr que vous êtes tous invités.